ne va pas acheter un terrain à un ami sans passer par un notaire, ils sont là pour ça, sans passer par un avocat, sans t'encadrer, sans prendre toutes les dispositions pour pas perdre ton investissement. C'est des marchés à risque. Donc un marché à risque, si tu as envie de perdre, prends les risques sans réfléchir, mais voilà, je dirais que c'est ça. Donc je te dirais au minimum 2 ans, en tout cas. D'accord. Celui qui pense qu'il l'aura en 3 mois... Voilà, il y a différentes étapes. Il y a l'attestation villageoise, il y a l'enquête de commodo à incommodo, il y a le lotissement, il y a le bornage. Après ton bornage, tu as l'acceptation, l'approbation. Il y a énormément d'étapes avant qu'on te dise la création du titre foncier. Ça veut dire avant l'ACD même, on doit créer ton titre foncier. Quand on crée ton titre foncier, ensuite on crée ton ACD. Toute cette procédure-là, c'est du day-to-day. Ça veut dire il faut être prêt à... Il faut être sur le terrain, quoi. Ouais, faut y aller régulièrement. Si le coût de l'achat, je m'en occupe pas, ça marche. Il n'y a rien qui marche comme ça ici. D'accord, ok. Mais alors du coup, si tu devais conseiller des personnes d'investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y aurait des zones qui seraient plus propices, qui répondent à une tension? Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais où est-ce que tu leur conseillerais d'aller? À Abidjan, Yamoussoukro, Tiasalé, et sur quel format en fait d'investissement? Alors déjà, je leur poserai la question, qu'est-ce que vous voulez? Parce que je pense que la première des questions à se poser quand on investit, c'est qu'est-ce que je veux? Je sais pas, moi je te donne un exemple, il y a plein de gens ici qui veulent un lopin de terre près de la mer pour faire un cabanon et être à 500 mètres de la mer. Je signe. Ça, par exemple, tu vas pas les conseiller comme un mec qui te dit je veux ma première maison à Abidjan. Ouais. Parce qu'on est sur un marché quand même où c'est plus facile d'avoir un lopin de terre près de la mer qu'une propre maison à Abidjan. Les gens en France, ils vont se dire... Vu qu'il y a une bancarisation et une facilité d'accès au crédit, en France, tu vas te dire, bon, avant d'avoir ma maison secondaire, je vais avoir ma maison principale. En Côte d'Ivoire, tu vas avoir un schéma inversé. Tu vas avoir des gens qui sont locataires dans la ville dans laquelle ils vivent et qui achètent un cabanon parce que le cabanon, allez, tout compris, tu peux t'en tirer à moins de 70 000 euros. Donc, je te dirais, avant tout, qu'est-ce que tu recherches? Et en fonction de ce que tu recherches, la Côte d'Ivoire regorge de projets, Moi, je veux être rentière dans 10 ans. Si tu veux être rentière dans 10 ans, investis à Abidjan. D'accord, ok. Mais à Abidjan, aujourd'hui, les terrains, c'est impossible. Donc, il faut acheter du déjà construit, il faut acheter dans le marché d'occasion. Bon, déjà, je pense qu'à Abidjan, quand je parle d'Abidjan, je vais parler de la Grande Couronne. Avec le développement de la Y4, je pense que tu peux encore trouver des terrains... à Bingerville, dans la zone de Djorobité, dans la zone de Songon, toutes ces zones qui sont quand même de la couronne proche, hein, si on compare à Paris, toute la périphérie, parce qu'en fait la Y4 maintenant c'est la ceinture qui va entourer, excuse-moi petit micro, qui va entourer l'ensemble. Et donc tant que tu achètes dans cette couronne-là, bon, tu peux encore trouver des terrains, je pense à 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, tu peux encore le trouver, aller à 15-20 millions. Ok, ça marche. Tu vas être dans les ordres tu peux trouver encore à 30 ou 40 000 francs le mètre carré. Donc si tu achètes 500 mètres carrés, 5 x 4, 20 millions. Ok. Et alors en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, locataire et propriétaire, est-ce que tu pourrais dire les avantages et les inconvénients de l'un ou de l'autre par rapport à ton expérience? Comme je vous l'explique, moi ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Si c'est pour une question d'argent, sois propriétaire. Propriétaire qui met en location. Ou propriétaire qui revend. Locataire, c'est locataire. L'avantage, c'est que il faut avoir la surface pour aujourd'hui construire, quoi qu'on en dise. Il faut avoir la surface. Il faut, comme je le dis, accepter de perdre du temps. C'est-à-dire accepter que ton projet, même si tu achètes un terrain tout fait, avec ACD, oublions les attestations villageoises, un terrain avec ACD à 20 millions à Bingerville, ton projet, il sortira pas en 12 mois. Donc, est-ce que pendant le temps du projet, tu auras les moyens de financer et ton projet et ta location, sachant que les locations, c'est des prix qui sont aujourd'hui des prix d'usurier. Est-ce que tu pourras faire les deux? C'est la question. Pour ça, je dis, sois prêt. En tout cas, il y a plein de solutions qui existent pour accéder à du foncier, à de l'immobilier, etc. Mais il faut accepter de perdre du temps, d'investir de l'argent et de ne pas être pressé. Je pense qu'en tout cas, ce serait ça que je dirais à quelqu'un.
Et du coup, quels sont les pièges que l'on rencontre souvent dans ce type d'investissement? Tu parlais tout à l'heure d'arnaque, tu parlais de pyramide de Ponzi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, en tout cas de ce que tu as pu constater ou des retours d'expérience, que ce soit les tiens ou d'autres personnes? Ça, je peux te l'expliquer rapidement parce que c'est ce qu'on vit tous les jours à Abidjan. On est dans un système de vie très consumériste. Ça veut dire que on est tous très... Il y a un day-to-day, ça flambe. Donc, je dirais que la plupart de nos entrepreneurs en Côte d'Ivoire, ils confondent le chiffre d'affaires et leur fonds de roulement. À partir de là, si tu fais ton fonds de roulement sur ton chiffre d'affaires, tu as un décalage de mensualité. Que tu le veuilles ou non, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en Côte d'Ivoire. Il faut qu'à un moment, tu sois accompagné et que tu passes un plafond de verre. Ouais. Tout le monde te dit, ouais, tu peux avoir une idée, tu peux t'en sortir, mais personne ne te dit que tout le monde galère. Plus tu grandis, plus tu perds de l'argent. Donc, si tu veux, comme je te le dis tout à l'heure, c'est l'école de la résilience. Il y a plein de gens qui viennent raconter des trucs, mais tu leur demandes à la fin du mois, ils ont des maux de tête le 5 parce que les gars ne sont pas encore payés. C'est une réalité. Le marché, sans banque, sans accompagnement des jeunes, sans structuration et sans aide, il est très, 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 très difficile. Donc, forcément, quand tu es sur un marché difficile, tu augmentes le risque d'escroquerie. Même si le mec, il n'a pas envie de t'escroquer. À la base, le gars, il avait juste une idée, il avait envie de s'en sortir. Il avait, je sais pas moi, il avait un camion. Il a voulu ouvrir un restaurant, le mec, il fait de la livraison. Et puis, il est acculé par ses charges. Tu lui passes une commande pour un gâteau. Mais la commande pour le gâteau, il va faire quoi de cet argent? Il va payer ses charges ou il va payer la fourniture pour ton gâteau? Et en fait, les promoteurs, ils font exactement pareil. Donc les promoteurs, ils achètent des terrains, mais ils ont les mêmes problèmes que toi. Ça veut dire que le promoteur, lui, il achète son terrain. D'un coup, on lui dit « Ah, mais finalement, le terrain, t'as oublié un villageois, t'as oublié un truc, t'as oublié un ACD. » Le mec, il est là, il doit régler, il doit payer. Et il se sert de quoi? En fait, c'est l'urgence. Pan.